Alexandre Dubé. Aussi véridique et authentique que son information. Les drôles se font troller. Avec Jean-Denis Scott. Ah ben là, c'est fait, le striptease pré-budgétaire est terminé. On connaît enfin le contenu du dernier budget Freeland à Ottawa. Oui, budget coécrit par Luc Langevin, Alain Choquette et Mesmer, parce que soit par magie ou par hypnose, on a réussi à augmenter les dépenses sans pour autant faire exploser le déficit. Oui. Bon, quelques éléments qui pourraient nous toucher. Les fumeurs vont payer plus cher, augmentation de 4 $ par cartouche de 200 cigarettes. Puis ça, c'est en plus de l'ajustement, je pense, de 1,45 $, l'ajustement à l'inflation. Ce qui fait qu'officiellement, donc, le carton de cigarettes va coûter, on retient un bras puis un poumon. Ça, c'est le nouveau prix. La mauvaise nouvelle, c'était ça. La bonne nouvelle, c'est qu'avec un bras puis un poumon en moins, ça confirme que fumer est une excellente façon de perdre du poids. Autre impact du budget. 825 millions seront dépensés par Ottawa sur 5 ans pour bonifier les bourses d'études supérieures. En gros, la valeur annuelle des bourses pour la maîtrise, le doctorat et le post-doctorat, respectivement, ça va passer à 27 000, 40 000 et 70 000. On dit que pour les étudiants avec super distinction, on pensait aller jusqu'à une bourse de 100 000, mais finalement, ils vont juste leur donner un char électrique de la police de Laval. Comme ça, c'est à peu près équivalent. Et ils pourront se déplacer. Et, dernière petite mesure que j'ai relevée comme ça, il y aura plus de frais supplémentaires, il y aura plus du tout de frais supplémentaires pour changer de fournisseur de services téléphoniques et aussi Internet. Bon, moi, tant qu'il n'y a pas de frais supplémentaires pour changer de gouvernement à Ottawa, je suis bien content. Mais s'ils veulent mettre ça sur les cellulaires puis l'Internet, ça me dérange pas. En attendant, ce qu'on va essayer de changer, Alexandre, c'est le pont de l'île d'Orléans. Ah oui, on va essayer de le changer. À grands frais. 2,7 milliards. Ça, je sais pas s'il y a de la tarification dynamique là-dedans. 2,7 milliards, c'est peut-être le pont Wendy's. T'es obligé de le construire la nuit, mais bref, 2,7 milliards pour un nouveau pont. Moi, je dis ça de même, là. Quand j'étais en secondaire 3, on avait un cours qui s'appelait Techno. On avait fait des ponts en bâton de popsicle trempés dans la colle blanche, là. On était capable de marcher dessus puis ça cassait même pas. Fait que donne-moi 500 millions, ben de la colle. Ben oui, on va être en business avec ça. On va être bon pour manger des fraises pour encore 100 ans. J'en ai des solutions comme ça, moi. Hein? Simple. Ailleurs dans l'actualité, il y a le député caquiste Éric Lefebvre qui a quitté le caucus pour se joindre au Parti conservateur du Canada. En réaction, il y a François Legault qui a tweeté « Merci Éric pour tes années de service public et bonne chance dans tes nouveaux défis. » Bon, défi. S'il avait décidé de joindre au Parti conservateur du Québec, là, ça aurait été tout un défi. On s'entend que le PCC, c'est pas tout à fait la même chose, là. Le parti d'Éric Duhaime, c'est un peu la version Wish du Parti conservateur du Canada. Alexandre, il y a un podcast masculiniste qui fait jaser un petit peu. Qui a fait stepper Sophie Durocher, ça de haut d'ailleurs. Avec raison. Ben, je comprends. Le Lucide Podcast dit que, plein d'affaires, mais l'égalité homme-femme, c'est de la bouillie pour les chats. La femme devrait faire le ménage et pas trop sortir dans les clubs parce que sinon, elle va automatiquement... Ça a été enregistré quand, ça? Ça a été enregistré dans les années 20, C'était dans les mêmes années où l'essence était à 69 sous à peu près. Okay, c'est ça qui arrive. Parce qu'évidemment, la femme doit rester fidèle. Elle ne peut pas commettre l'irréparable, hein, comme quitter le caucus de la CAQ pour aller joindre le Parti conservateur du Canada. Ça, c'est réservé aux hommes, tu sais. Ça, c'est juste les gars qui ont le droit de faire ça. Mais sérieusement, voici un extrait du Lucide de podcast. Le féminisme a beau conditionner les femmes à dire comme vous pouvez être égal à l'homme, vous pouvez avoir la même attitude qu'un homme, puis ci, puis ça veut pas dire que l'homme va quand même vous trouver intéressant. Là. Ça, c'est le vrai podcast, là. C'est le vrai podcast, c'est pas une parodie. Si un homme, ça vient avec cette attitude-là, je pense que je vais officiellement devenir une femme. On pense comme ça, les hommes, depuis des millénaires. Oui, et comment ça s'appelait, l'homme, il y a des millénaires? L'homme de Néandertal, hein? On voit quand même la ressemblance dans ce cas-là. Mais là, quand on leur joue une de leurs clips ou qu'on leur ressort une de leurs citations, comme l'a fait Sophie Durocher, ils ont une réponse qui est vraiment pas toute préfabriquée, là. Pour les médias sociaux, c'est sûr qu'on peut prendre un clip, le sortir de son contexte. Ça, c'est un court format qui a été pris hors contexte d'un long format. Ça aussi, c'est un clip qui a été pris hors contexte qui est par rapport à un plus long format. Ça a l'air que c'est pas la longueur du format qui compte, c'est ce que tu fais avec. Moi, c'est ce qu'on m'a dit. Ça quelque part. C'est ça. En tout cas, bravo à Sophie Durocher qui, pendant probablement tout le long de l'entrevue, devait être en train de se dire « Sortez-moi d'ici ». C'est sûr et certain. Alexandre, les plus vieux s'en rappellent. On parle pas, encore une fois, du prix de l'essence à 69 cents. Non. Mais dans les années 90, c'est à peu près à la même époque, cela dit, McDo s'était lancé dans la pizza.
Et c'était correct. Elle était bonne, elle était correcte, mais tu sais, ça n'a pas duré une éternité non plus. Là, c'est au tour de Tim Horton de se lancer dans cette aventure-là. Vous devinez que les réactions sont un peu mitigées. Il y a un analyste qui disait, entre autres, que de voir Tim Horton sortir du créneau des déjeuners pour investir le marché des dîners et des soupers, ça risque d'entraîner des répercussions. Par exemple, des pizzerias qui pourraient, dit-il, répliquer en se dotant de machines à espresso. Oui, des machines à espresso qui, pour concurrencer Tim Hortons directement, feront du café pas buvable. D'autres ont réagi en disant que ce serait pas de la vraie pizza si c'est Tim qui faisait ça. Ben moi, j'ai toute une porte-parole à vous suggérer. Moi, pour vendre de la fausse pizza du Tim, embaucher la fausse avocate Mégane Lalonde, c'est réglé, c'est elle qui serait la meilleure. Ben oui, ça serait... Puis tu sais, de la pizza avec de l'avocat dessus, c'est quand même... Ça doit pas être si si mauvais que ça. C'est une corde de plus à son arc. Ben pourquoi pas, tu sais... Pourquoi? Est-ce qu'elle manque de cordes ou de vraies cordes à son arc? Ça, c'est une autre question. En terminant, il y a un programmeur argentin qui a inventé une machine pour faire quoi? Et ça pourrait plaire à ceux qui ont des voisins peut-être un peu tannants. Une machine qui éteint la musique fatigante des voisins. À distance? Alors, ouais. Quand la machine détecte de la musique non désirée grâce à l'intelligence artificielle, il y a un brouilleur qui va défaire la connexion entre le cellulaire du voisin et ses haut-parleurs. Donc, c'est pas sur le marché, c'est un gars qui a bisouné ça, une machine pour fermer la musique non désirée. Moi, il manquerait juste une machine pour fermer Denis Coderre, puis il me semble que je serais bien heureux. Ça serait comme... Non, mais attention, si jamais il entend cette clip-là, puis il est pas content, voici ce que je vais lui répondre. Ça, c'est un court format qui a été pris hors contexte d'un long format. Ah oui, c'est toujours une bonne excuse, ça. Merci, Oui, Jean-Denis. je garde ça en banque, cette clip-là. Bye.